Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais, dont des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licences et masters, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact +228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes mardi et c'est une nouvelle semaine qui a démarré depuis hier. Nous faisons tout pour pouvoir la rendre meilleure. La meilleure des choses à faire, en tout cas, est de toujours faire pour que la nouvelle Aïcha d'aujourd'hui, je dis nouvelle, soit celle qui sera meilleure que celle qui était là hier, tout simplement. Et pour ce faire, il faut encore et toujours passer du temps à faire une bonne et belle introspection, faire son bilan personnel, son bilan journalier, se demander encore et toujours où ai-je péché, où n'ai-je pas péché, où ai-je bien fait, où n'ai-je pas bien fait. La plupart du temps, bon, on dort. Et je pense que hier, en tout cas, beaucoup ont fait leur introspection. Ils ne pouvaient pas faire autrement, vu que c'était une panne mondiale et que tout le monde était censé être logé voilà, au même diapason. Donc aujourd'hui, on vous espère en tout cas bien réveillés. Pour les personnes qui sont encore sous leur étredon, en train de s'étirer d'une manière ou d'une autre, sachez tout simplement que le bonheur et la joie se trouvent dans les choses les plus simples. Hier, on n'a pas pu se connecter pendant plusieurs heures et je pense que beaucoup en ont profité pour se parler en vrai, pour se dire des choses, pour ne pas se parler au travers des portables, s'envoyer des émoticônes pour exprimer nos expressions, mais plutôt pour vraiment dire voilà ce que je ressens, voilà ce qui en est et voilà ce que je voudrais. Si tel n'a pas été le cas, en tout cas, durant ces derniers 3 mois de l'année 2021, prenez le tour de le faire, qu'on soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit avec vos enfants, avec vos amis, avec votre équipe. Faites cela et vous verrez que vous pourrez mieux avancer. La famille du mardi est là, bien pleine, bien rassemblée comme toujours. Elias, bonjour. Bonjour maman, bonjour au plateau, bonjour aux soeurs, aux frères, bonjour aussi aux chers téléspectateurs. Comme tu l'as dit, quelques heures nous ont permis hier quand même de penser, de repenser les choses et de mettre peut-être un peu d'ordre aussi dans ce qui n'était pas ordonné et tout ça. Donc voilà, plaisir d'être là encore ce matin avec vous, chers amis. J'espère que vous faites la très grande forme depuis Halokwabondo, depuis voilà, Kara et autres secteurs du Nord. Je vous aime, je vous porte dans le cœur. Restez là jusqu'à la fin, c'est très important. Depuis Halokwabondo, c'est assez secodé. Non, mais surtout boire. C'est surtout boire quelque part là-bas. C'est Halokwabondo.
c'est une très belle localité, toute simple, mais c'est croustillant, il y a de belles choses là. Tu peux rappeler le nom de la localité? Halokwabondo. Plusieurs personnes ont envoyé des messages hier pour dire qu'Elias devenait de plus en plus beau. La question est de savoir beau physiquement ou beau... Moi, mentalement, intellectuellement et tout, j'avais déjà un cap, un niveau bien élevé et tout. Maintenant, quel tigre qui programme non, je ne programme pas ma tigriti. Attends, là, il me fait perdre le mot. En fait, celui qui te fait perdre ton charme vient d'entrer dans le studio. Il s'agit bien sûr d'Abraham, à qui on fait un gros bisou. Il est tellement beau. Vraiment beau. Qu'est-ce que tu dis? Bien clair. Il m'éteint pas. Non seulement il est beau, il est clair, de carnation, et puis il est posé. Voilà quoi. C'est il tient beaucoup de moi. Hein. Il écrit, toi, tu demande des conseils. En fait, ce matin, quand je te regardais, je pensais juste à une étoile qui brille et tout. Oui, tu es une étoile extrêmement brillante d'ailleurs et on rend grâce à Dieu pour ça vraiment. Mais je pensais encore plus tu sais, à mes chiens à la maison. Et attendez, non, tu ne peux pas penser à un chien. Mais est-ce que tu as déjà observé les puces? Oh là! Non mais attends, jusque là, maman n'a rien dit. Ouais, il y a des puces qui sautent et puis il y a les tiques qui s'accrochent très fort. Les puces sauteraient, ouais. En fait, c'était le moment où franchement il fallait faire un gros plan sur Félix. Donc sur Félix parce qu'il a fait le de Tom Sawyer. Bref, comme vous le voyez, Elias vous a salué. Il a salué tous ceux de Halokwabondo. Donc surtout bois en fait. Voilà. Pardon, c'est comme ça se dit. C'est qu'on ne connaît pas. Donc c'est tu bosses seulement ici. Non mais c'est moi. Le blémi. Ah oui, le blémi. Halokwabondo, c'est surtout bois. Salut à tout le monde, tous qui me suivez. Ça fait plaisir de vous être là. Enfin, d'être là. Ça fait plaisir de vous. Depuis hier là. Elias. Si je t'avais pas, je sais pas ce que je deviendrais en tout cas. Oui, tu parlais d'où là? Non, c'est bon, je vous en prie. Rêve de choc et de trauma choc pour ce matin. Pourquoi toi mon bébé? Ça va? Oui maman, ça va et toi? T'es dans la couleur voilà, la couleur qui m'apaise, la couleur de ma joie, la couleur de tout pour moi, c'est ça. C'est le bleu roi. Forever and ever. C'est le bleu roi. Ouais, c'est pour notre réconciliation. Donc c'est stratégique quoi. Ça, je ne savais pas. On se veut inspiration. Donc vous avez des problèmes? Des bibis. Alors bonjour Sémifa, comment tu vas? Oui, ça va. Bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire d'être vous. Soyez vous. Hier, c'est vrai qu'il y a cette choses qui sont passées hier, à part le fait qu'on était coupé de WhatsApp et des autres, il y a cette choses qui sont passées. Donc j'aimerais vous dire de faire une rétrospection. Que ce soit pas seulement parce que maman l'a dit et tout, mais prenez le temps vous-même. Si c'est pas aujourd'hui, au moins à la fin de cette semaine, prenez un moment dans la journée, soyez quelque part dans un coin et faites une rétrospection pour savoir ce que vous faites bien, ce que vous ne faites pas bien. Et dites-vous que non, je peux le faire. S'il y a ceci, je peux le faire. Ceci, c'est pas droit d'être fait, donc je ne ferai pas. Et vous mettez certains points sur les i pour pouvoir avancer. Ouais. Merci. Maman, avant de continuer, on peut sortir Elias de la classe. Ah, qu'est-ce que je deviendrais sans Elias? Ne me le faites pas sortir. Ça dépend du point sur le i aussi. Voilà. Ouais, ça dépend du point. Un gros point à la forme de la tête d'Elias. Voilà. Aussi. Alors, pour toutes les personnes, vous êtes fort nombreuses d'ailleurs à envoyer des messages pour dire qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Sachez tout simplement que chacun a le droit de décider de comment il a envie d'être et de comment il n'a pas envie d'être. Alors, pour aujourd'hui, mon bébé à moi va se lever, il va faire un petit tour sur le podium pour vous dire bonjour. Je dis bien podium, je dis que la démarche même qu'elle va faire là, ça va vous traumatiser, exactement. Alors donc ton bonjour sera là-bas. Tu peux même nous offrir, pousser un peu la chansonnette, ça ne nous dérange pas. On est d'accord, on est si pas. Avec Elias. Admirer la beauté de mes enfants, admirer la bellissime beauté des enfants. Mais j'ai compris qu'il ne faut plus appeler Elias pour faire. Non. Là, c'est tout le monde qui dit non. Lui-même, il dit non. Voilà. La démarche, je n'en sais rien.
Mais ce que je sais, c'est que je dois dire bonjour devant César. Non, c'est bon. Là-bas, c'est devant. C'est bon. Juste bonjour. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. C'est toujours une joie, un plaisir, un honneur d'être en votre compagnie chaque matin. C'est, je vais dire, apaisant d'être là, apaisant de savoir que vous nous suivez et que nous allons surtout vous donner de la bonne humeur ce matin. En tout cas, je suis contente et ce que moi j'ai envie de dire, c'est que on dit que sont heureux ceux qui ont une mémoire qui oublie vite. Pourquoi je dis ça? Il arrive qu'on fasse des erreurs et qu'on se morfonde sur ça. Mais malheureusement, quand on se morfonde, ça ne change rien. Alors à un moment, il faut se dire, ok, j'ai fait cette erreur-là, c'est passé, je vais m'améliorer. Donc c'est mon message pour vous ce matin. Et pour la chanson, oui. Je sais pas, maman, qu'est-ce qu'on chante? Les cours sont inspirés. Eh ben dis donc, ça là, c'est quand on te prend de cours et tu sais pas trop quoi faire. Mais bon, je suis sûre que vous connaissez cette chanson chez vous et puis on va la chanter ce matin pour juste, voilà, avoir de la joie et être heureux, pourquoi pas. Bon. On est derrière toi, on te soutient, Toujours. Tu lances, on prend le cœur. Vous êtes prêts? C'est tous nous deux là, en tout cas, nous, un vieux cantique que je crois que vous connaissez, je crois que c'est de Marthe Audrey si je ne me trompe pas. Ok. Les miabagwen kikomela mikafuma oga ela bewo nuzwa chonami midoye pankareji les miabagwen kikomela mikafuma oga ela bewo nuzwa chonami midoye pankareji novi agbesinele mawenao evisineji mawenao egasine po mawe dosi nele mawenao kafuma uga donku maudi kafuma uga eya nusianu jikpora o kafuma adapine kafuma adereji. Bah voilà, c'était la minute chanson. Voilà, merci beaucoup et donc comme je vous disais ma bellissima Naïda, et c'est toujours un plaisir, un honneur, comme elle le dit à chaque fois, d'être non seulement en votre compagnie à vous, mais d'être également je sens que en la compagnie de la famille, voilà. Et on va terminer avec mon petit bout de chou à moi, coucou mon cœur. Bonjour maman. Alors je crois que ça devait sûrement être le fait qu'il n'y avait pas de connexion, parce que l'heure à laquelle tu m'as écrit là, j'ai dit Naïda aurait raison. Non. Parce qu'en général, 19h30, tu fais pipi et tu vas au lit. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'à cette heure-là, tu dormais pas? C'était mi-temps. Quand tu dors un peu, tu te réveilles. Il y a mi-temps dans le sommeil. Mi-temps dans le sommeil. Tu peux pas dire que tu as écrit l'essai quand c'est revenu, c'est pas ça aussi. J'ai pensé à ça. Non, en fait, mon père, c'était en ligne, c'était vraiment. Ah, mais c'est bien. En plus, tu es honnête, moi j'aime bien. Mais ça, ça veut dire autre chose. Alors, coucou Félix. Bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Ouais, grâce. En tout cas, je vais bien aussi. Maman essaie de me faire parler tout à l'heure d'introspection. Et je crois que à chaque fin de journée, quand je fais mon introspection, la seule chose que je regrette pas, que j'ai envie de réitérer tous les jours, c'est de vous retrouver dans la... C'est de retrouver les téléspectateurs chaque matin. Et... Mon Dieu, j'en peux plus avec Elias, sauvez-moi. C'est genre, il dort la nuit, il dit Elias. Non mais là franchement, j'en peux plus. Vas-y Félix, non. De vous retrouver chaque matin, de retrouver nos très chers téléspectateurs, nos amis, nos frères et sœurs, je vais dire même, qui partagent avec nous chaque matin, chaque matinée. Donc restez avec nous, vous êtes les bienvenus. On va encore partager de bons moments ensemble. Exactement. C'est un poète, mon cœur. Hein. Et vous savez, on va vous présenter également la famille entière du mardi. Papa Cathy est là aujourd'hui. Il va encore une fois faire des merveilles et des miracles comme toujours. Papa Cathy, on vous salue hautement, fortement. Et on vous embrasse bien fortement aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, mon cœur, mon petit bébé, mon Bouchou. Oh, quand je le vois, je fonds. Tes bébés Bouchou là, ils grandissent vite. Regardez s'il n'est pas en train de rougir. Il s'agit de Abraham. Il est donc
là, de ce côté. Et celui qui, je crois que est des gants. Les gens qui nous suivent de par le monde, si vous ne comprenez pas, c'est une expression, on va attendre que Thomason arrive et vous l'explique. Mais et des gants, il a jeté les gants, il a jeté la ceinture, il a jeté tout ce qu'il faut jeter, il a jeté l'espoir, il a jeté l'espérance. Mais il vient quand même parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il s'agit du père, voilà, d'Elias, on parle de papa Claude Dieng également. Papa Claude Dieng. Je le vois, c'est bon, papa. Et des gants, Tionia. Ah oh, Jean. En fait, quand il a commencé à chanter ce matin, papa Claude lui a dit, oh Elias, si la personne avait chanté ça comme ça, elle allait. C'est vrai, il a dit. On comprend que papa Claude est dépassé. Il est dépassé, Et bien sûr, vraiment. nous avons la belle Rachel également, nous avons Patrice aussi et puis toute l'équipe. Donc la famille est totalement bien installée ce matin. Et je voudrais faire un coucou à ce grand monsieur-là, en tout cas, qui est donc l'un de mes formateurs, qui m'a d'ailleurs emmené à la télévision, monsieur Richard Lacpassa, depuis les États-Unis, qui nous suit présentement, à qui on fait un coucou. Merci pour les commentaires, Richard. merci pour le fait d'avoir apprécié la belle voix de notre belle Naïda. Merci pour les autres commentaires également, c'est pas grave, on rend grâce à Dieu. Voilà, merci de nous suivre et merci pour toute la diaspora togolaise qui nous suit présentement. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Naïda a chanté tout à l'heure une chanson qui disait de rendre gloire à Dieu. Eh bien, nous allons cette fois-ci rendre gloire à Dieu, mais nous allons aller au nord. On va parler Kabié avec cette magnifique dame-là, franchement, qui en a beaucoup fait pour la culture togolaise également. Il s'agit de Monia Changai et le titre c'est Eso la Baleo. Golden Production.
Shanghai mon Dieu. Ça fait plaisir de voir et de revoir encore ce clip-là. Hier, nous avions reçu ici un artiste, Eddie Christafari, c'est ça, et qui parlait d'avoir tout ici chez nous. En fait, on n'avait pas vraiment besoin de tout le temps chercher à l'Eldorado, de dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, maintenant ça dépend de chacun. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, il faut être sûr d'abord que là où vous voulez aller, c'est vraiment là où vous allez pouvoir vous implanter et pouvoir réussir. Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement qui sont dans ce pays et qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc, et puis si tout le monde part, comment on va faire pour avoir notre bagage à nous, en fait, notre histoire à nous? Comment on va faire quand, par exemple, tu cites Koffi Olomide, tu cites Lokwa Kanza, tu cites... eux tous, ils appartiennent à un pays. Et ils font la richesse de ce pays-là. Voilà. Quand tu dis, tu vas dans un autre pays et que tu dis Koffi Olomide, on pense tout de suite au Congo. Angélique Kidjo, on pense au Bénin, et puis les Toufan, on pense au Togo, et ainsi de suite. Donc quelque part quand même, nous tous on ne peut pas partir. Il faudrait quand même qu'il y ait des gens ici, qu'il y ait des gens qui se sacrifient quelque part et qui puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir rendre beau le nom de notre pays, d'où notre bellissima ici aussi. Et puis la personne qui dit saluer la chanteuse Mika Fuma. C'est le titre de la chanson qui est Mika Fuma. C'est le titre de la chanson qui est Mika Fuma. C'est vrai que c'est une chanson aussi. Hein. Ouais. Ça date. Ça date, hein. C'est très long. Ça fait plus de 20 ans. Oui, dans les années 2000. Parce que Papa Claude même, il a demandé à Naïda, c'est avec moi. Et Rawanso, c'est sûr que c'est une chanson qui date. Mais voilà, il y a des intemporels comme ça qui sont là et qui ne changent pas. Hein. Qu'on le veuille, la personne l'a sortie et c'est fini. Maintenant, quand on pense à... Je vais vous poser une colle. Quand vous pensez aux Toufan, quel est leur intemporel pour vous? Même si leur carrière est encore longue devant. 2006, c'est Moi, c'est au Bragada. Au Bragada. Tu es mon patron. Avec musique qui m'a vous déloger. Avec Zemidjan. Zemidjan aussi a fait le carton. Hein. Non, quoi. Avec les Toufan, tout va. Hein. On aime Il y en a, par exemple, quand Avec les Toufan, tout passe. Quand la période passe, tu n'écoutes plus, ça ne donne plus la même envie. Mais ils ont des titres qui ont marqué, en tout cas, plus que d'autres. Ouais. Ouais. Mais ils ont fait ça, ils ont remixé ça. Oui, alors ça s'est baladé. Le truc avec les Toufan, c'est qu'à chaque fois, ils sortent un concept. Ouais, c'est ça. Donc, on a eu le Kulkaché. Le premier, c'est Obragada. Le deuxième, c'est Kulkaché. Le troisième, c'est... La spécialiste de la danse ou pas? Non, parce que je connais très bien. Bon, attends. Je les loue. Viens là. Comment on chante? On danse au Bragada. Sur talent en plus, hein? Oui. Comment on danse au Bragada? Il y a eu une idée. On va vous déranger. Non. Ça c'est vrai, c'est au Bragada. Ok, d'accord. Maintenant, Kulkaché. Kulkaché. Non, mais aide-nous là. C'est Kulkaché. Ok, maintenant, après Kulkaché. Et à Goïta. Waouh. Maman. C'est la partie où non, attends. que je comprends pas. Ça c'est voilà. Non, ça c'était la chanson du troisième en haut là. Non mais ça c'est lequel? Après, on va d'ailleurs connaître. C'est ça qu'on connaît. Il y a on va planter le piment. Elle est dit. Ils font la... Moi si je fais ça vous allez... Non, pas sortir. Non, ils font cette danse pour ça. là. C'est... Et il y a quoi? D'accord, ok. Bon, maintenant moi je suis perdue dans les mots. Non, attends. C'est parti pour Camou. Oh maman. On j'aime bien la chaussure, ça fait bien Camou. Hein. Non, elle a fini avec la chaussure là. Ça c'est Banzis dans ça.
Ok. Ok, viens nous faire Bon, direct. Oh non, bon direct. Et Bali me tord le poids. Oh yeah. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Merci. Ça c'est modernisé ça. Ça c'est modernisé. Ce que moi je connais c'est... Ça c'est animation à l'école. Il dit animation les non attends. Il y a le APC. Il y en a qu'on... Tu as le micro. Il y a le micro qui est juste là. Voilà. Il y a le APC. Bon, il y a des variations. Il y en a qui dansent avec Bobo, avec ici. Il y en a qui dansent avec ça. Donc toi tu es de la version Je suis de la version ici. Elias. C'est ça qu'on faisait. Maintenant, attends. Ouais, en fait, ça, ce sont des variations. Oui, non, attends, maintenant, quand même, la dernière colle à te poser. Maman. Sors-nous, attends. Sors-nous la passe d'Elias. Passe-moi de... Il faut faire mon pas de danse. C'est moi le sort d'être tendance. Entre temps, Elias aussi avait des pas de danse. Là, baissé, tu peux pas. Sors-nous les pas de danse d'Elias. Vas-y, ma fille. Et rassure-moi. Je ne veux pas que tu me ennises en fait. C'est pas les danses comment mais je pense que ça, je suis traumatisée. De l'autre derrière le plateau. Ça la vidéo. En tout cas, nous avons coucou à vous tous. Coucou. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Elle a une voix suave, très beau cantique que j'adore. Dieu soit toujours glorifié, demeurez tous bénis. Très bonne émission. Merci. Et il dit, oh, n'ayez pas peur, hein, celle-là, vous lui donneriez des talons de 30 cm qu'elle danserait. Elle est trop forte. Elle a l'habitude de dire, connais-toi et assume-toi. Donc, elle et la danse, il ne faut pas blaguer. Nous avons également, bonjour la famille, c'est Rebecca. Bonjour. J'ai une voisine qui, au départ, je lui ouvrais la porte de ma maison, mais maintenant, elle m'envahit. Et en plus, elle est âgée. S'il vous plaît, dites-moi comment faire pour lui fermer la porte. Alors, depuis le Gabon. Vous fermez la porte. Déjà, il faut savoir ce qu'elle vient faire chez elle à la maison. Si c'est Il y en a qui viennent manger à midi et tout. Je parle pas de la voisine, hein, non, on parle de ça. En fait, Qu'est-ce toi, qu'il faut faire tu vas souvent chez les gens à midi. Avec la pandémie, ça se complique un peu. Alors? Oui, bon, pour moi, il faut savoir ce qu'elle vient faire et donc, à partir de ce qu'elle vient faire, par exemple, si c'est pour regarder de la télé, par exemple, on saura comment s'arranger pour que ça soit plus trop fréquent, quoi. Elle est âgée, hein, elle dit. Donc, avec notre... Âgée de quel âge en fait? Plus âgée qu'elle. C'est sûrement quelqu'un qui a la retraite, je sais pas. Alors, elle est âgée comment? Est-ce que vous voulez nous répondre, s'il vous plaît? Dites-nous, votre voisine Rebecca, depuis, elle est âgée comment? Dites-le nous. Et qu'est-ce que la voisine vient souvent faire chez vous? Voilà, dites-nous et puis on va peut-être essayer de mieux vous diriger en commentaire. On a ce message qui dit bonjour à vous la famille. Bonjour. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Est-ce que mademoiselle en bleu... Maman répond. Non, on va laisser ton coach répondre. Est-elle mariée, c'est ça? Ton coach, on va laisser ton... Bon, tous les deux, on va laisser ton manager et ton coach répondre. On commence par le coach. On commence par le manager. Ah bon, voilà, j'aime bien quand on me donne C'est les lui qui pages. gère les relations publiques. Ma cliente. Dis-moi un artiste, c'est ce qu'on dit. Il faut prêter serment. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ok, continue, donne la Non, vous réponse. m'encouragez pas. Il faut donner la réponse. Je suis chargée des relations publiques. Elle continue à dire, bon, le message revient en disant parce qu'elle a mis une bague aujourd'hui, elle me fait peur. Elle a mis quoi? Une bague aujourd'hui, Non, c'est elle pas me fait peur. Mais ça dépend chez les anglophones, ça c'est une bague de fiançailles. Hein. Oh! Pourquoi elle dit... Pourquoi? Why? Why are you afraid?
Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Je comprends pas. Papa Cathy. Merci Papa Cathy, parce que nous, en tant que papa et maman, nous n'avons point été avertis. On n'a pas eu de encore, on n'a rien reçu, on ne sait pas d'où la bague est sortie. Merci d'avoir montré la bague. Ce sont les affaires de week-end. Ah là là. Papa Cathy, non, quoi. Et c'est mes femmes. Ce sont les affaires du week-end? Non. Ou bien ça s'est passé hier quand je n'avais plus à te connecter. On va faire 24 heures chrono. Cela s'est passé entre 15h et 6h du matin. Cet événement se déroule entre 15h et 6h du matin. Alors, elle répond, Rebecca depuis le Gabon, elle dit oui, elle est comme une grand-mère. D'accord, maintenant on attend de savoir ce qu'elle vient faire chez vous. Bonjour la famille, c'est un autre message. Merci pour la joie que vous nous donnez. Et elle danse très bien, celle qui est en bleu. Martial depuis le Bénin. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, alors je suis le président de l'association. Quelle association? Dites-nous, parce qu'il y a plusieurs associations. Nous avons L'association des fans de Semefa. Semefa et Elias, une association de On a intégré certaines personnes. Mais ça, vous avez intégré qui? La vie sans dia de Ah, tu as été intégré. C'est Félix. Tu vois vraiment des choses comme ça que toi et moi, qu'on met à l'écart. Comme toujours. La vie sans Dieu aussi en train de venir. Et encore, Papa Claude. Alors bonjour la famille, je vous souhaite un bonjour à tous. Et je voudrais que la dame en bleu, que je célèbre, pour danser bien. Okay. Voilà, et c'est un message qui me vient depuis le Niger. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Elle s'appelle Semefa. Hein. Bonjour Neta, comment vous allez? Vous êtes super ce matin. S'il vous plaît, je voudrais le numéro de Semefa. Monsieur Eric depuis le Gabon, c'est arrivé là-bas. D'accord, déjà en même temps. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis le président de l'association des futurs maris de Semefa. Maman, association. Maman, elle parle chinois, je parle japonais. Ah. Un point. En plus, et la personne a trouvé le point faible de Semefa. J'aime beaucoup son grand frère Elias. Non, mais deux points. Il faut manifester l'amour avec mon frère, c'est important. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Il a déjà 2 points, cherchez le reste. Ah non, il n'a pas encore eu mon point. Il a 2, mais il reste encore 8 points. Parce qu'elle est le grand frère, d'accord. Maintenant, manifester l'amour envers le grand frère en lui faisant des... Non, mais sincèrement, c'est important. Encore manifester l'amour envers mes frères. Ah ouais, ça avait moi, il va me corrompre d'abord. Donc tu es correct. Du tout. Tu es corruptible. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Donc, tu peux me vendre comme ça. Elle, en direct. Alors, elle continue, hein, notre Rebecca depuis le Gabon. Elle dit, elle est comme une grand-mère et elle veut tout savoir de moi. Elle rentre chez moi n'importe comment. Non. Bon, je crois que là, on a déjà quand même quelques... C'est mes frères, sa réponse, vas-y. Non. Lance-toi. Non, on est d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, il y a certains trucs, quand tu regardes à niveau donné, il faut savoir que c'est pas bien pour toi. Donc, s'il te plaît, faut mettre les points sur les i avec elle. Si elle a des enfants, faut parler avec ses enfants, ou soit carrément, quand elle vient, tu le laisses un temps. C'est pas ce qu'elle vient faire, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'elle vient vraiment faire chez toi? Elle est comme une grand-mère. Elle vient rester à la maison. Ma grand-mère ne peut pas arriver chez moi et venir s'asseoir comme ça toute la journée. Moi, non. ce que je veux dire, c'est que les personnes âgées ont besoin de compagnie. Oui. Elles ont besoin de quelqu'un qui les écoute. Et quand quelqu'un, elle a dit au début qu'elle lui ouvrait la porte de chez elle. Oui. Et quand quelqu'un ouvre une certaine porte à une personne âgée qui, malheureusement, est âgée, donc elle n'arrive plus à vaquer à toutes les occupations qu'elle faisait quand elle était beaucoup plus jeune. Pour elle, c'est une compagnie. Moi, quand elle a parlé, c'est ce que j'ai ressenti. Elle comble un vide Au départ, en allant chez cette dame. Mais maintenant, vu que ce vide est comblé, que ça lui apporte une certaine joie émotionnellement, sûrement qu'elle prend cette dame comme sa fille, elle veut vraiment passer beaucoup de temps avec cette dame. Je crois qu'au prime abord, c'est ce que moi je comprends. C'est ce que je comprends. Maintenant, si aujourd'hui sa présence gêne cette dame, soit au début, elle appréciait sa présence et peut-être que maintenant, cette grand-maman, elle exagère, c'est-à-dire qu'elle vient de plus en plus, elle ne lui donne plus de temps. Donc, comme Semefa le dit, c'est vrai que ça va faire mal, mais il faut peut-être lui dire que voilà, je ne suis plus à l'aise et tout.
lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Ça va être difficile. Il y a des manières en fait, comme de déclaration. Ouais, ça va être très difficile en fait. Ça va être Une très difficile. grand-mère, c'est qu'elle a beaucoup de temps libre comme les Elle a besoin personnes âgées. d'attention. Donc, si c'est possible, par exemple, s'il y a des groupes dans lesquels on peut l'intégrer ou des activités à lui proposer. On est en Afrique. En Afrique, ici, On est en Afrique. Ça dépend. Moi, Ou soit si on cherche quelqu'un qui viendra rester à la maison avec elle pour faire des trucs là avec elle. Parce que des fois, comment on fait avec les personnes âgées? Quand tu vois qu'ils prennent de l'âge, tu cherches un enfant ou bien un jeune qui va pouvoir être à la maison avec eux, les aider à faire tout ce qu'ils ont à faire. Et... Oui, c'est pas, il faut chercher. Il faut quand même aimer les personnes âgées, les personnes aînées et tout, c'est important. Maintenant, seconde leçon, essaye quand même de créer, ne serait-ce que, je sais pas, un espace pour pouvoir mettre de limites. Oui, des limites, il faut les limites. Il faut toujours. Parce qu'elle a dit, elle a bien dit. Ah non, bon, t'inquiète. C'est bon. Ok, alors, retenons en tout cas, c'est que au prime abord, on ne sait pas si elle est seule. Nous ne savons pas ce qui a commencé à la pousser à venir chez vous déjà. Moi, je vais plutôt prendre ça comme ça. On ne sait pas si elle est seule. Si elle est seule et qu'elle a déjà des gens qui s'occupent d'elle, mais qui s'occupent mal d'elle, et comme le dit Naïda, elle a besoin de compagnie et qu'elle vient vers vous, je crois qu'à un moment donné, il va falloir restreindre un peu. Quand elle vient, lui dire aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vraiment très directes, hein, malheureusement. Peut-être que vous ne l'êtes pas. Sinon, il faut lui dire, bon, aujourd'hui, j'ai vraiment pas de temps. Il faut rentrer. On se voit la prochaine fois. Si elle est une personne âgée et qu'elle comprend quand même la vie, elle a tout un sens et qu'elle comprend très bien la vie, elle saura elle-même en tant que personne ayant traversé déjà un plus gros parcours de la vie que vous, que là, elle vous dérange et elle va réduire. Ça, c'est un. Maintenant, si on s'occupe mal d'elle à la maison, je pense que et qu'elle fuit un peu pour venir, donc il faut déjà que vous observiez les personnes qui vivent avec elle et voir s'il y a quelqu'un que vous pouvez toucher pour faire comprendre à la personne que la dame, elle a besoin de compagnie, elle a besoin de parler, elle a besoin de sentir qu'elle n'est pas nulle, parce qu'elle vit en fait. Elle a peut-être travaillé, aujourd'hui elle est peut-être en poids, elle ne peut plus rien faire d'elle-même en tant que telle. Et si on ne lui montre pas qu'on l'aime, qu'elle a de l'importance encore et toujours, elle viendra vers vous parce qu'elle cherche tout simplement de l'affection. Et maintenant, il y a de mauvaises manières de chercher de l'affection aussi. Si ça vous dérange, qu'elle vous pose des questions personnelles, dites-lui clairement, Mémé, je t'aime beaucoup, mais ça c'est ma vie privée, je t'en parle, on ne va pas en parler. Si nous parlions plutôt d'autre chose, d'une manière très propre et très simple et très humble. Il ne faut pas dire, c'est pas comme si on est entre nous, tu lui dis c'est où ton problème et tout ça. Non, 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 non. Il faut le lui dire avec gentillesse. Si vous trouvez qu'elle prend maintenant trop d'espace, alors là, je suis désolée, des fois quand elle vient, n'ouvrez pas. Tout simplement. Et ça va se réduire. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Voilà. Mais si vous le rendez visite et que vous accompagnez, on revient à la même chose. Hein. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime votre émission, merci infiniment. Bonjour. Oh, affaire de ces méfas là, on va faire comment ce matin? Moi-même, j'ai dit moi-même le papa est en haut. Moi-même la maman, je suis dépassée. Bonjour. Bonjour. Maman, aide-nous s'il te plaît, au moins qu'elle redanse au moins 15 secondes. Bonobo Konou. Bonobo. Caleb, pardon, depuis Blita. Oh. Ah, Bonobo. D'accord. Alors, bonjour. Bonjour. Les jeunes de Nectar, vous êtes tous beaux. Sotou-Bois, c'est mon village à Loupabitou. J'y suis née. Merci beaucoup, c'est Wele depuis la Guinée équatoriale. Et c'est vrai que vous avez oublié la première femme journaliste en carrière sur la TVT dans les années et qui est artiste. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. Elle n'a qu'à lui donner son programme de préoccupation, on va dire d'occupation plutôt, et la dame elle-même comprendra. C'est de la part de Marius. C'est dur. Bonjour. Bonjour. Est-il possible d'inviter la jeune femme en bleu à venir prester au Niger? Si oui. Le manager est là. Ah on va gérer. Et le manager du manager est là. On va gérer, il n'y a pas de problème. Le manager du manager, voilà, est là. Ah non, on va gérer, il n'y a pas de problème. Si c'est pour prester au Niger, pas de problème. Respect des mesures barrières. Et puis, c'est bon. Mbere,
Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Super. J'aime vraiment beaucoup votre émission et j'ai beaucoup apprécié les thèmes débattus, mais vous nous avez laissé... Oui, ne vous en faites pas, en fait... On va la retrouver tout à l'heure, la coach Joanne Fanou, et on va pouvoir reparler encore sur le thème du célibat. Et célibat, choix ou souffrance, c'est donc le thème débattu avec elle. Nous avons commencé une première partie hier. Aujourd'hui, nous allons encore passer une bonne quinzaine de minutes là-dessus. Et nous avons, bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Moi, je voudrais juste inviter... Bon, voilà ce que nous allons faire. Contactez le manager de Semifa Light. Écrivez sur la page de monsieur Elias Ataï. Elias Ataï. Vous le contactez et puis on va tout gérer pour vous. Voilà. Bonjour à tous, je vous salue depuis le Burkina et je voudrais que le monsieur en lunettes se lève pour danser comme la tantille en bleu. Je suis... Vous ne voulez pas ça. Vous avez dit comment? Vous ne voulez pas ça. Le peuple ne veut pas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, merci infiniment pour... Merci beaucoup pour tous les messages que vous envoyez. Il y en a beaucoup. Hein. Et merci beaucoup aussi pour ce super clip de Monia Changai qui valorise la culture togolaise. Merci infiniment. C'est Papa Mola. Merci à vous aussi. Et nous allons cette fois-ci, juste après le jingle, parler de quelque chose d'important. Vous le savez, nous découvrons depuis quelques mois, depuis quelques semaines, les expressions en argot et expressions argotiques de ce matin. En tout cas, je ne sais pas ce que cela va donner, mais une chose est sûre et certaine, Thomas Son est là, Pierre Guerrier de l'Ancre également, et on le retrouve juste après ceci. Akalo. Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. Alors justement, Thomas Son est là dans la place. Et je suis désolée, hein, Elias, on va le pouvoir méchant. Ah, méchant. Et bien, vous bien, ok? Et puis moi, c'est pas ce qui m'a le plus traumatisé. Je vais te dire ce qu'il a dit. Obéa John Moulé. Je dis. Ah non, on dit rien. On dit rien. Papa Claude, je dis. Ah oh, bonjour Thomas. Bonjour Aïcha et bonjour à nos fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Et merci d'être encore au rendez-vous de l'expression argotique. Et ce matin, l'expression viendra de Elias. Expression viendra d'Elias. Ah méchant allô? Ah méchant oui. Non. Non. Il a arrêté, il n'est plus briquetier. Donc tu fais plus ça ici. Maintenant, il fait des kikis. Il fait des kikis. Il fait ça à la maison maintenant. Non, même pas. Maintenant, il jette plutôt le filet. Il jette le filet. C'est ça. Mais en tout cas, le pourquoi il fait ça souvent, c'est parce que il préfère
les restangos de la mer, en fait, quoi. Je comprends un peu. Donc, l'expression de ce matin, c'est Madribe Restango. Madribe Restango. Madribe Restango. Voilà. Ça, nous tous on comprend. Sauf moi. Moi, je comprends. Madribe Restango, je comprends. Tchou. Je comprends. Ça veut dire... C'est normal parce que c'est le fils, la maman. Voilà. Et donc, si le fils le fait, donc... Mon nyama segoma pas... Alors, il y a rango. Mango. Mango. Non, il y a reste, non? Oui, il y a reste. Alors voilà, les restes. Bien. Oui. De la cuisine, c'est ça? Le reste. Les restes de la cuisine. Voilà. Yeah. Le reste du spaghetti, voilà. Le reste de sokme, voilà. Madribe Restango. Voilà un peu. C'est vrai qu'après on parlera du fait que tu penses que j'aime les sokuma. Donc, à nous, Et nous, on veut nous mettre quelque chose. ils m'ont lu Restango. Alors, En fait, t'as ça dans le frigidaire. Pourquoi? Alors, Madribe Restango, c'est donc l'expression argotique de ce matin. Pour parler des restes de la vieille, en fait. Voilà, de la vieille. Donc, de la veille ou de la vieille? Les restes de la vieille. Madri, c'est la vieille, la maman. Madri, c'est la vieille. Voilà, pour ne pas dire la vieille. Nos mamans sont jeunes. Ouais. Et la plupart du temps, souvent, ce sont nos garçons là, ils disent je suis déjà grand, je veux aller habiter ailleurs. Ils quittent la maison et mais parfois vraiment voilà, ils font un petit détour chez maman et puis ils disent maman et reste en Gorée pour me le fou. Oui, c'est ce qu'il fait. Tu as quitté la maison. Parler et puis on me regarder tellement je n'ai pas compris. Bah, de temps à autre, il faut rendre visite à la famille. Toi, tu vas tous les jours. Visite pour rendre visite, pas venir chercher les restangos. Non mais attends, même si... Nous, c'est une maladie. Ou même des fois, on prépare à la maison, on mange et quand ça reste, on dit la maman elle emballe, elle met son frigo pour le grand frère qui on l'appelle ou on lui envoie un message. Non, tous les deux, mais et voilà. Ça, on connaît. Ça, je connais. Je suis le moment après tout. Voilà. Par exemple, hier, j'ai demandé à ce que Elias passe chercher. Et ça combien? Non, non, non. Ah non, mais attends. On avait fait un galide aussi qui était bétonné. C'est vrai, le aussi bétonné, c'est quelque chose. Nous, si à quelqu'un voit Azion, qui t'a mené. Du matin. Je sens qu'il y avait quelque chose. Alors, Madribe Restango pour dire les restes de la maman. Voilà. Bien, bien. C'est ça. Le reste du repas de maman. Elias Restango. En fait, c'est du nouveau aussi pour moi. Hein. C'était dimanche que j'ai appris ça à travers Bruno Messon de Nana FM, à qui je fais un coucou spécial et voilà. C'est pas forcément les jeunes. Hein. Il y a aussi le boss qui parle aussi la langue. Nous, on prépare. Il y a une nouvelle mais il y a une nouvelle génération de jeunes garçons qui sont armés à la cuisine et qui sont prêts quand même. On prépare. Oui, tu valides, mais on va se dire la vérité. Ça fait 1 an, chers amis téléspectateurs, 1 an et quelques mois, Naïda, que Elias nous a lancé une invitation. Cette invitation, nous l'attendons. Et cette invitation, il a dit, je vais préparer la pâte, vous allez venir manger. Ça fait plus d'1 an. Et la pâte ne naquit jamais. Voilà. Donc, l'appel est lancé à tous ceux qui veulent aider à la préparation de la pâte. Contribuer. Alors justement, c'est ça le problème. Je vais lire ce message qui dit bonjour le plateau, belle émission de distraction et de divertissement. Ça donne une bonne image du Togo, un pays où il fait bon vivre, où l'on se distrait parfaitement en week-end. Mais avec le Covid, on nous a dit que tout est fermé au Togo, qu'il n'y a plus d'ambiance. Avec votre émission, je vois qu'on peut revenir dans votre beau pays pour le week-end. Bien à vous, un téléspectateur depuis Cotonou. Venez et le guide touristique, Elias, va vous emmener à attention au Restango de Elias. On portera les masques, les mesures barrières, distanciation sociale, c'est très important. On fera le tour de quelques coins, mais pas trop.
C'est important. Mais ouais, restriction, c'est important. Pas de restaurant. C'est le rendez-vous. Alors, on a bonjour. Bonjour. Restango pour dire, même ici chez nous au Gabon, ça se dit. Voilà, donc je crois que l'expression là a voyagé. Hein. Restango, ça se dit. Au Gabon. Ça fait pas trop minage, quoi. Ça fait pas trop élevé. Ça fait un peu de français, reste là-bas. Et le tango là, bref. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Les restes, je crois que là, le gars, on va dire Thomasson, il parle beaucoup plus de son expérience à lui et à Elias. Parce que souvent, ce sont les garçons qui mangent les restangos de leur maman. Même un type de restango. Même quand ils sont en couple, Ils retournent toujours. même quand ils sont en couple, ils reviennent encore toujours faire un petit saut à la maison. Non, mais il y a un type de restango. Je termine. Et je sais de quoi je parle. J'ai 3 garçons de 35, 33 et 28 ans. Maman qui vous embrasse depuis Cotonou. Ah, maman, merci beaucoup. Voilà. Moi, j'ai des restangos là. Tout le monde passe. Ça. Il y a des sœurs aussi qui sont diplômées en restaurant. Et sont combien? Justement. Il y a des sœurs. Non, attends. Il y a des sœurs combien? Si la personne a préparé elle-même, et puis le lendemain, préparer, oui, mais Il y a des Voilà. sœurs qui oublient un restaurant comme il Non. Après le restaurant. Après le restaurant le soir. bien chauffé. mais Oui. quand même, Yo, là, moi je parle. Après le restaurant. c'était Thomas Sandou, là. Alors, Là, je sois combien de décisions? Calmez-vous, respirez. Voilà. Alors, comme Thomason le dit quand même, quand on parle du restaurant, et souvent, est-ce qu'on peut le dire aussi? Parce que nous, les femmes, on a souvent cette habitude, pas vraiment les hommes. Où tu vas, même quand on t'invite, hein, tu vas, tu manges un peu, après tu demandes est-ce que je peux emporter le reste. Voilà. Et... On pense. Des fois, elle demande même. Tu veux d'abord? Non mais Elias, tu n'as pas honte. J'ai tellement honte de toi, mon Dieu. J'ai honte de toi en direct. Mais pourquoi tu veux que tu invites une dame au restaurant? Tu veux qu'elle te demande si tu veux pas partir Ah non, mais attendez. avec les restes? Non, mais moi, ce que je vois, moi je parle des restaurants, je parle plus d'activités autres. Elles emportent toujours, ça c'est canettes, ça c'est... Oui, mais tu es un homme, sois gentil. Oui, moi je suis galant, je suis très galant. Madame emportait tout. Vraiment. Oh, mais c'est Elias qui a aussi cette stratégie pour porter les os pour son chien. Alors d'accord, en tout cas, comment on peut traduire cela? On va y aller en anglais et en chinois, pourquoi pas? Avec Monsieur Elias. Non, en cabier avec Monsieur Elias. Rapidement. Evie, les quoi? Rapidement. Oui, rapidement, on se les fait en chinois. Vas-y, en cabier. Un caviar. Manda bala là que lire expression Yahweh là que traduire kabeda message est non, ça dit là qu'on sauve Bien, merci en tout cas à toi mon cher Thomasson. On va vraiment, tout le monde comprend ça, donc ce n'est vraiment pas la peine de chercher cette expression. En mina simple, et on dit même ça, en mina simple on dit et sobe. Et ça c'est en mina? Non, ça c'est en argot. Et sobe. Ok. Voilà. Et donc pour parler des restes, hein, c'était donc l'expression de ce matin, Madribe restango. Et pour tout, il n'y a que des hommes qui envoient, hein, bon à part le témoignage de la maman, il n'y a que des hommes qui envoient pour prouver qu'effectivement ce sont les hommes qui en général font ça. Mais ce message-là dit bonjour à vous tous, je suis tellement choquée. Donc Elias dispute les restes avec sa dulcinée au restaurant. Oui, il le fait. Des infos. C'est normal, on dit restango, c'est pour les hommes. Donc la femme aussi pense au restango. Tu comprends un peu? C'est difficile. On apprend des choses.
Elias, vraiment, j'en peux plus. Merci infiniment à toi, mon cher Thomas. Merci Aïcha. Et pour retrouver donc l'expression argotique ou alors même on peut partager, vous pouvez envoyer d'autres expressions sur le numéro de Nectar, mais également sur la page de Thomas. Oui, Thomasson, l'enfant de l'encre, ou bien Thomasson d'ATV. Voilà, vite fait. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons poursuivre cette émission. On va retrouver Semifa et ses invités dans Le Saviez-vous. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et nous allons cette fois-ci parler de quelque chose d'important. Nous sommes dans le mois d'octobre et aujourd'hui dans Le Saviez-vous avec Semifa Light et son invité, nous allons parler du mois d'octobre rose. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mois d'octobre rose qui est un mois spécial à nous les femmes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dr Sodokim Evenounie Beauty, qui est médecin généraliste, coordinatrice nationale et cofondatrice de MLA. Donc, je vous laisse vous présenter premièrement et puis on continue. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis Beauty Sodokim, c'est le nom que tout le monde me connaît. Je suis médecin, je suis passionnée de la médecine préventive et je suis l'initiatrice de MLA Tout Rose, qui est une lutte contre le cancer du sein, le projet de Med Student Leaders Association. Donc, je suis Mandela Washington Fellow 2021. D'accord, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bien, commençons avec cette question. Le cancer de sein. Quand on dit cancer de sein, on entend quoi par cancer du sein? Alors, bon, le cancer en général, quand on parle du cancer, c'est une multiplication anormale des cellules d'une partie du corps. Donc, dans l'organisme, tout est programmé et il y a des multiplications qui contribuent en fait au bon fonctionnement de l'organisme et il faut une période où ça devrait s'arrêter. Donc, s'il arrive à un moment où la multiplication devient désordonnée, ça ne respecte plus le timing, ça franchit le temps bien donné. Donc, c'est ce qu'on peut dire en français facile, que c'est le cancer. Et donc, au dépend d'un organe donné, on l'associe à l'organe. Et donc, le cancer du sein, c'est une multiplication anormale des cellules du sein. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des signes par lesquels on peut savoir si on est cancer du sein, si on l'a? Oui, il y a des signes qui peuvent alerter. Raison d'ailleurs pour laquelle on conseille toujours aux jeunes filles, déjà quand la jeune fille commence par avoir ses menstruations, on demande à la jeune fille d'auto-examiner ses seins parce que c'est d'ailleurs le moyen le moins coûteux, pour dire gratuit, qui permettra de dépister très tôt le cancer du sein. Et donc, quelques signes, par exemple, qu'on peut remarquer à l'observation, c'est-à-dire en se mirant, bien sûr, on est dévêti après ces menstruations. Quand on remarque qu'il y a une rougeur au niveau d'une partie de la peau du sein, ça doit alerter. Quand on remarque, par exemple, qu'une partie de la peau du sein commence par durcir, ça devrait aussi alerter. Et quand on remarque aussi qu'il y a par moment une surélévation, c'est-à-dire la peau du sein, nous sommes tous d'accord que c'est une surface qui est lisse. Mais quand arrivé un moment, on se rend compte qu'il y a une surélévation, un peu comme un petit bouton qui est en bas, sous la peau et qui se pointe. Ou bien une bille qui est juste en bas, qui se pointe dehors au niveau de la surface de la peau.
c'est des choses qui alertent au niveau de l'observation, ça. En ce qui concerne le toucher, que nous appelons communément la palpation dans le jargon médical, et quand vous faites un mouvement circulaire sur votre sein par hasard et vous vous rendez compte que votre main est en train de toucher un petit truc peut-être ayant la forme d'un grain de maïs ou un grain d'haricot qui est mobile, ça aussi, ça doit alerter. Ça doit alerter. Et quand on presse le mamelon et un liquide sort, quelle que soit la couleur du liquide, ça doit aussi alerter. Parce qu'en vrai, seule une dame qui allaite, seule cette dame doit avoir du liquide qui sort dans ses seins. Et donc, quand le liquide sort, ça peut être de couleur blanche, de couleur beige, de couleur verdâtre. Il faut consulter son médecin. L'idéal, c'est toujours de consulter son médecin. Et quand tu y vas, il te dit non, ce n'est rien de grave. C'est mieux que de rester à la maison, soit disant que non, c'est rien. Parce que le cancer, en fait, l'évolution, c'est en fonction des organismes. Donc, chez certaines personnes, ça évolue rapidement et ça n'avantage pas cette personne. Donc, par moment aussi, il y a certaines cellules cancéreuses qui prennent par les aisselles parce que les aisselles sont proches des seins. Donc, ce sont des signes généralement que la femme ou la jeune fille, c'est-à-dire la femme de la jeune fille jusqu'aux femmes adultes, devrait normalement chercher à la fin de chaque menstruation, donc en moyenne 12 fois par année, histoire de ne pas être surpris par quoi que ce soit de dangereux. On a mis totalement les spots sur les femmes, mais les hommes aussi en souffrent. Les hommes aussi en souffrent, même si c'est rare, mais c'est réel. 1% des femmes et des hommes, pardon, en souffrent. Et des messieurs qui ont mais vraiment des poitrines, quoi. Enfin, en tout cas, oui. Est-ce que c'est ce genre-là ou alors Pas forcément, pas forcément. Toujours est-il que tout le monde a des seins, juste que ce n'est pas développé chez les hommes et c'est plus développé chez les femmes. Donc, une personne peut-être qui, on peut dire que, c'est-à-dire un homme qui a de la poitrine, comme on vient de le dire, peut faire un cancer de sein comme ne pas le faire. Donc, les facteurs de risque reposent beaucoup plus sur... bon, quand je dis facteurs de risque, c'est des éléments qui augmentent la probabilité pour une personne de faire le cancer du sein. Donc, c'est beaucoup plus une notion de cancer du sein dans la famille. Peut-être cet homme, dans sa famille, il y a peut-être sa maman, un de ses parents proches. Quand on dessine son arbre généalogique, ça existe. Voilà. Pour savoir s'il y a une prédisposition naturelle, par exemple, qui joue un rôle dans oui, il y a les prédispositions. Et il y a certains qu'on ne peut malheureusement pas modifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur ça. Et il y a par contre d'autres qu'on peut modifier. Par exemple, quand on prend la notion de cancer dans la famille, on ne peut pas agir sur ça parce que peut-être c'est une tante, voilà, ou une maman qui est déjà victime du cancer du sein, tu ne peux rien faire. Voilà. Bon, par exemple, il y a aussi des personnes qui ont des ménopauses tardives. Ça, par exemple, aussi, on ne peut pas vraiment agir sur ça. Il y a la notion de ménarche, les premières règles plus tôt. Ça aussi, on ne peut pas vraiment, c'est un facteur prédisposant, mais on ne peut réellement pas agir sur ça. Par contre, si nous prenons par exemple les facteurs comme le tabagisme, l'alcoolisme, c'est des choses qu'on peut forcément agir. C'est des choses qu'on peut carrément décider de se dire que du moins, si ça ne se souhaite pas, si je dois faire un cancer un jour, au moins ces facteurs ne seront pas des facteurs qui vont intervenir et donc tout de suite, ça t'éloigne en quelque sorte de la maladie. Et donc, voilà, tabagisme, mauvaise alimentation, manger trop gras, trop sucré, voilà,
des aliments industrialisés et des trucs qui sont souvent conservés par des conservateurs qui sont des produits chimiques, ce que nous utilisons, des trucs cancérigènes, des pesticides, à des doses. Donc, tout est, en fait, ces facteurs, par contre, on peut agir sur ça dans nos quotidiens. La sédentarité, les gens qui ne veulent pas bouger et qui carrément, quand eux-mêmes, ils font le bilan du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ils vous diront clairement qu'ils n'ont pas du tout bougé. Or, c'est pas bien. La nouvelle recommandation, d'ailleurs, de l'activité physique, c'est en temps normal 1 heure par jour. Ce n'est même plus 10 minutes, 15 minutes, parce que au jour le jour, on remarque que la sédentarité contribue beaucoup aux maladies non transmissibles, dont le cancer. Oui. Là, on s'intéresse à l'activité physique, sportive. Oui. Parce que même si, bon, nous tous, on n'est pas sédentaires, hein, vu qu'on a bougé pour arriver ici, par exemple, est-ce qu'on peut compter ça? Ou alors ce sont des personnes qui ne demandent rien à leur corps en termes d'activité physique? Oui, en vrai, l'activité physique sous-entend de manière concrète bouger tout le corps. Vous pouvez le faire sur place, vous pouvez faire des sauts à la corde, vous pouvez faire la danse, tout ce que vous devrez faire pour pouvoir transpirer. Et parce que là, il faut qu'on bouge de quelque part pour arriver à quelque part pour notre quotidien. Donc, en vrai, si par exemple ce n'est pas que faire ça, n'est pas que faire de ton quotidien, vous allez voir que ce n'est pas réellement de l'activité physique. Parce qu'il faut, pour ces activités de la journée, il faut toujours bouger d'un point A pour un point B. Donc, il faut vraiment faire de l'activité physique et sportive, c'est très important. Donc ça évite beaucoup de choses, plus que le cancer même. Donc c'est très important. Si dans ma famille, par exemple, quelqu'un a eu... Non, je touche des pneus, pas du bois. Tu touches quoi? Alors si dans ma famille, quelqu'un a fait le cancer, une autre forme de cancer, oui. Est-ce que ça veut dire que la personne peut quand même être sujette au cancer du sein? Tout à fait, tout à fait. C'est en vrai tout ce qui est maladie non transmissible, que ce soit le cancer, que ce soit les hypertensions artérielles, le diabète, c'est les mêmes procédures. Donc, vous avez plus de chances. Ça ne veut pas dire que vous le ferez obligatoirement, mais vous avez plus de chances à le faire. Donc, raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut beaucoup faire attention à soi, ne pas se permettre de blaguer avec les facteurs sur lesquels on pourra agir. Parce que si tu ne prends pas en compte ces facteurs, c'est un peu comme si la chance est en train de grandir pour que tu fasses ce mal que peut-être une personne de ta famille avait déjà fait. Parce que on peut le dire, généralement on le dit en vernaculaire, et les hume, benu beninao. Donc c'est un peu ça. D'accord. Ma dernière question. Vous êtes coordinatrice de MLA Rose. Oui. Donc qu'est-ce que vous faites dans la société de ces temps-ci pour... Est-ce que vous avez un projet en vue pour la lutte contre le cancer du sein? Alors, à cette question, je dirais que, bon, tout d'abord, je voulais qu'on fasse 1 minute de silence en faveur de toutes ces dames qui luttent contre le cancer du sein et surtout ceux qui ont succombé à ce mal. Et donc, MLA Tout Rose, c'est quoi concrètement? Nous, on s'est dit, nous ne voulons plus, du moins, un décès dû à un cancer du sein où la cause ou la raison principale, c'est l'ignorance. Parce que nous avons remarqué lors de nos stages hospitaliers que beaucoup de femmes hospitalisées pour le cancer du sein, malheureusement en stade terminal, c'est-à-dire au stade où il va falloir assez de moyens pour guérir cette dame. Et donc, même en mettant même assez de moyens, la chance même est réduite pour que cette dame guérisse. Parce que peut-être c'est une dame qui fait déjà le cancer du sein et on remarque que les cellules cancéreuses se retrouvent déjà dans d'autres organes.
Donc, on s'est dit, on peut remédier du moins à ce mal autrement. Et en faisant quoi? En éduquant, en formant nos plus jeunes sœurs, les jeunes filles, parce que quand on le dit souvent que l'information c'est le pouvoir et souvent l'ignorance aussi tue. Le cancer, quand on le dépiste tôt, se guérit. 8 cas sur 10, quand on le dépiste au premier niveau, au premier stade, se guérit. Mais malheureusement, quand ça commence, beaucoup pensent que non, c'est un petit bobo, ça va passer. Et comme je viens de le dire, c'est des cellules qui se multiplient de manière désordonnée et des fois très rapidement. Donc, au moment où ça dérange peut-être la dame, c'est à un moment où c'est tellement avancé, où quand tu vas à l'hôpital, comme je viens de le dire, il faut beaucoup de moyens, ce que la plupart n'ont pas. Et c'est beaucoup de moyens d'ailleurs, en fait, ne garantit pas, parce que le stade est très avancé. Donc, on se dit, il faut que nous ciblons les jeunes filles, quelles que soient les communautés dans lesquelles elles sont, afin de les outiller sur la prévention primaire, qui est l'auto-examen des seins. Donc, c'est littéralement ce que veut dire MLA Tout Rose. Donc, c'est une tournée de sensibilisation dans les lycées du Togo. Donc, ça nous a permis déjà d'outiller environ 130 000 jeunes filles au Togo. Et cette année, en exclusivité, nous sommes en train de cibler la ville de Kpalimé pour faire encore ce que nous faisons d'habitude. Et donc, voilà, c'est l'occasion d'ailleurs de peut-être faire un appel à toutes ces personnes qui se sentent touchées, qui peuvent aussi contribuer d'une manière ou d'une autre pour éviter ce mal, parce que c'est le premier cancer qui tue plus la femme au Togo. Et nous voulons détrôner ce cancer parce qu'on se dit il faut juste un peu de volonté, un peu d'investissement et pour pouvoir éviter trop de décès dus au cancer du sein. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous avons appris assez de choses. Ouais. Bon, je crois que je vais faire la palpitation maintenant tous les jours. Ouais, la palpation, c'est très important. La palpation. J'ai dit palpitation, maman. Ça, on sait qui te touche. Ouais, c'est ça. Alors, merci beaucoup vraiment d'être passé. On espère quand même que ce ne sera pas la seule et unique fois pour tout le mois. Et même, c'est sûr qu'on choisit à chaque fois des dates précises par rapport à des sujets importants. Mais c'est des choses qui nous accompagnent tout le long de notre vie. Tout à fait. Donc, on n'a pas besoin d'attendre le mois d'octobre pour en parler, pour sensibiliser, pour toucher le plus de personnes. Et donc, nous, on espère vous retrouver encore plus sur le plateau pour sensibiliser encore et en parler et tirer la sonnette aussi. Parce que j'ai aimé la phrase, le pire, c'est d'en arriver là juste par pure ignorance. Au moins quand tu sais, et quand on dit prévenir vaut mieux que guérir. Donc quand tu sais et que tu préviens, le mieux c'est de pouvoir apprendre justement les gestes d'autopalpation et tout ce... Tu veux venir faire l'autopalpation pour qu'on sache à quel point je t'ai acheté de soutien-gorge tellement tu grossis, tu fais du bonnet B. Désolé, on est en direct. Et voilà. Il fait quoi B? Bonnet B, il fait du bonnet B. C'était une parenthèse. Et nous parlons quand même, c'est vrai, de cette lutte-là. Donc déjà aussi, comme vient de le dire le docteur, on le dit toujours, l'information c'est la clé. Nous avons des familles. Cherchons à savoir quels est donc les antécédents, quels sont les antécédents de nos familles. Si on a quelqu'un qui a déjà fait le cancer, quelqu'un qui a déjà fait le cancer du sein ou même une autre forme de cancer et qu'on passe notre temps à être sédentaire, à manger comme des gloutons de beaucoup d'huile et beaucoup de sucre, il faut qu'on commence à chercher à avoir une meilleure hygiène de vie. Donc nous en parlerons encore durant tout ce mois et merci encore d'être passé. C'est sûr que la lumière d'aujourd'hui est bien, donc du coup on ne voit pas qu'elle est en rose en fait. ou alors ce sont mes yeux, mais elle est en rose et c'est le mois d'octobre rose justement. Elle est en rose et elle est assise sur une chaise rose. Rose. Je confirme la couleur. C'est super. Rosé. Merci. Oui, j'ai oublié. Vous avez un contact sur lequel on peut vous rejoindre? Oui, 92 29 47 01. 92 29 47 01. D'accord.
92 29 47 01, 92 29 47 01. Et nous on se dit peut-être même avant Palimé ou de retour de Palimé, on vous retrouve sur le plateau pour faire encore un bilan et pouvoir en parler. Le rendez-vous est pris? Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, en tout cas, la transition que j'allais faire n'est pas bonne, je préfère la laisser parce que malheureusement, c'est l'un des éléments qui donne la maladie d'amour aussi. Hein. Mais le sein, oui, c'est vrai. Mais la sainteté d'Elias ce matin brille tellement sur le plateau qu'on va juste dire que nous allons rejoindre ce jeune homme-là qu'on aime, qu'on apprécie, qui fait la fierté du Togo dans la maladie d'amour. Et juste après lui, nous aurons le spot Isla et nous allons retrouver la coach Joanne Fano. Qui s'appelle Centrinos Raphaël dans la maladie, oui. C'est pas Elias, non. Non, non, non. Non, non, absolument pas. Les moments où les gens sur Elias. Non, attends. Tu as fini de palper? Tu pleures? Je palpais pas. Tu faisais quoi? Tu pressais? J'ai palpité. Bon, est-ce qu'il est possible de lui faire une palpation? Non, mais toi. Voilà. Alors, comme nous le disons, on va souffler avec le clip de Centrinos Raphaël, La maladie d'amour, et on se retrouve juste derrière.
Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais dans des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licences et masters, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact +228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. La maladie d'amour avec Centrinos Raphaël et nous parlons de la maladie d'amour parce qu'il faut de l'amour pour soit ne plus être dans le célibat ou même quand on est dans le célibat, il faut de l'amour parce que hier, grâce à la coach Joanne Fanou, nous avons appris que lorsque nous sommes dans la période de célibat, il faut s'aimer. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se rejeter, ce n'est pas une tare en tout cas, nous avons compris, c'est encore moins une malédiction, nous l'avons également compris. Vos réactions ont été fort nombreuses et aujourd'hui elle nous fait le gros plaisir d'être là. On va pouvoir en débattre comme cela se doit et comme toujours, nous-mêmes on s'est déjà apprêtés, elle va savoir, oh my god. Vous êtes prêts? Prêt. Prêt? Feu. Je pas prêt, c'est ready. C'est ready. Bonjour coach Joanne. Bonjour. Non, pardon, non, pas de prude. Si tu es prude, tu t'en vas te marier tout de suite. Non, tu ne peux pas être prude. Tu es proud. Proud. Bonjour coach Joanne et bienvenue sur ce matin. Vous êtes magnifique, en tout cas, comme toujours. Bonjour à vous tous. Oh là là, j'ai envie de la ramener chez moi. Explique-moi très bien la ramener chez toi, là je n'ai pas trop compris. Pour qu'elle puisse avoir un bon plat de chez moi, un coton blé avec un bon plat. Là. Non, pas de restaurant. Alors donc, en tout cas, avec la coach Joanne Fanou, ce matin, nous allons poursuivre sur le thème. Mais avant cela, nous allons la laisser vous saluer, vous dire bonjour, se présenter aussi. Et puis ensuite, nous allons entamer les choses sérieuses. Bonjour à tous, bonjour aux aimables téléspectateurs. Merci d'avoir pris ce rendez-vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joanne Fanou. Je suis consultante en genre et gestion de projet et spécialiste des questions de famille et coach conjugal. Je suis au Togo depuis quelques jours pour passer de bons moments avec les femmes que mon cabinet accompagne. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur Nectar, le plateau de Nectar, avec de merveilleuses personnes que j'ai adoptées depuis le mois d'août. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, aujourd'hui là, les questions, envoyez-les seulement. Je ne vais pas lui laisser bombarder. Voilà, bombarder. On va tout lire en même temps qu'elle parle et en même temps que nous aussi on pose nos questions parce que hier malheureusement nous n'avons pas eu assez de temps. Et hier, nous avions déjà commencé avec un thème célibat, choix ou souffrance. Et nous avions retenu plusieurs choses. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ça, vous me direz pour le reste. J'ai retenu que le célibat n'est pas une tare, le célibat n'est pas une honte. Le célibat, quand on est dans la période de célibat, il ne faut pas perdre le temps à se morfondre avant d'entrer dans le mariage, mais comme vous le dites, le célibat, c'est fait pour se bâtir et se construire. Nous étions vraiment sur ce stade-là quand nous avons cessé l'émission hier, se bâtir pendant la période de célibat, se connaître. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Vivre pour soi. Vivre pour soi, le célibat, cette période, ça vous permet de vivre pour vous-même. Ça vous permet de repartir à la base de votre existence et d'améliorer ce qu'il y a à améliorer. Ça vous permet de faire l'autocritique et de voir en quoi vous devez vous améliorer pour une meilleure vie de couple. Donc le célibat n'est pas forcément une malédiction.
Ce n'est pas une maladie. Voilà. D'accord. Alors, faire son autocritique, comment? Parce que là, qu'est-ce que je dois, à supposer que je suis célibataire, qu'est-ce que mon autocritique, comment me dire, est-ce que je prépare bien, est-ce que je prépare pas bien? Est-ce que c'est ce genre de questions qu'on doit se poser en période de célibat, ou son autocritique par rapport à quoi concrètement? Comme je le disais hier, si vous vous retrouvez célibataire après une relation amoureuse qui s'est soldée par la séparation, la moindre des choses, c'est de faire votre autocritique, c'est de vous asseoir et de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui en moi a favorisé cette séparation de plus? Parce que ce n'est pas une première séparation, une deuxième séparation. Mais lorsque ça devient constant dans votre vie, vos relations n'aboutissent pas et ça ne va pas, quelque chose de sérieux, vous devez pouvoir vous asseoir. Il y a toujours quelque chose en vous qui explique cela. Ça peut être votre caractère, ça peut être votre tempérament, ça peut être votre personnalité, ça peut être votre histoire, ça peut être le fait que vous n'êtes pas encore guéri des anciennes blessures de votre vie. Si vous avez été une fille tout le temps bastonnée par sa mère par exemple et que vous vous retrouvez dans une relation où vous cherchiez quelqu'un qui va remplacer votre mère, quelqu'un qui sera comme la mère que vous auriez voulu avoir, ce n'est pas évident. L'autre ne peut pas jouer le rôle de votre maman. Donc, il se pourrait que vous vous demandiez trop à l'autre, que vous vous attendiez à trop de choses. Et ce qui peut aussi décourager l'autre parce qu'il fait les efforts que lui pense bon, mais vous ne trouvez pas que c'est bon. Donc, à un moment donné de votre vie, vous devez vous asseoir et faire l'autocritique et vous demander qu'est-ce qui en moi favorise l'échec de mes relations. Et c'est ce que la période du célibat vous permet de faire. Tant que vous êtes dans une relation, qu'elle soit bonne ou tumultueuse, vous n'avez pas le temps de penser à ces choses importantes de votre vie. Mais quand vous vous retrouvez seul, vous avez la possibilité de vous poser les bonnes questions, d'écouter les gens, laisser les gens vous critiquer et tirer de ces critiques les bonnes informations, les bons conseils qui peuvent vous permettre d'améliorer vos relations futures. Le célibat, moi j'ai l'habitude de dire, c'est une période formidable qui vous permet de vous relever et de devenir de définir une meilleure version de vous-même. Voilà. Et bonjour à vous tous. Bon, c'est sûr que hier, elle avait envoyé, donc elle profite en même temps pour écrire ce matin au coach. Je ne suis attirée que par les hommes mariés. J'ai 33 ans. Ma mère se plaint que je ne suis pas encore mariée moi-même. Je n'ai pas compris. Moi aussi, je n'ai pas compris. Voilà. Elle n'est attirée que par des hommes mariés. Qu'elle veut les marier, les épouser. Bon, être attirée. Elle est attirée par... Tu es mariée. Par les hommes mariés, elle a 33 ans. Oui, et sa mère voudrait qu'elle se case en fait. Je n'ai toujours pas elle sort avec les gens mariés. Elle sort déjà mariée. C'est ce genre d'homme qui lui plaît. Son kiff en fait. C'est ça qui lui plaît. Ouais. Ah bon, c'est un choix. Vous savez, la coach conjugale que je suis n'est pas une coach spirituelle, ok? Même si ma foi ne me permet pas de faire certaines choses, mon métier ne me demande pas de juger les gens. Du coup, si cette personne pense que ce choix de vie lui va, si elle pense que cela va avec sa vision, sa vision future, quand elle se projette, si elle voit que vivre avec un homme marié lui permettra de vivre la vie qu'elle a envie de mener des combats nobles, d'être une femme d'impact, d'être celle qu'elle a envie d'être, c'est à elle de voir. Lorsque vous venez vers moi, mon travail ne consiste pas à vous détourner de la vie que vous menez, mais mon travail consiste à vous faire voir les bons et les mauvais côtés de la vie que vous menez. La décision vous appartient. Parce que la coach ne s'impose pas. La coach montre le chemin et vous décidez de ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est à elle de choisir. Alors bonjour à vous tous. Hier, la coach avait commencé comment se préparer alors qu'on a fini la vie pour le mariage. C'est-à-dire qu'on a fini de faire, de profiter du célibat. Comment se préparer? Comment quitter le célibat pour le mariage? Le mariage, c'est un projet. Contrairement à ce que l'on pense, le mariage est un grand projet. Et comme tout projet d'entreprise, le mariage demande qu'on se prépare
psychologiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Et nous avons l'habitude de voir que les gens se marient essentiellement pour porter les robes de mariage. C'est-à-dire, on ne pense qu'à la cérémonie qui permet de porter la robe de mariage, de se maquiller, de porter le voile comme tout. Non, mais ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est donc vous quittez vos parents. Est-ce que vous êtes déjà prêt à quitter vos parents? Il y a beaucoup de gens qui sont mariés mais qui n'ont jamais quitté leurs parents. Vous passez le temps dans votre ménage comme si vous étiez avec vos parents. Tout ce que votre femme doit faire, votre maman doit entendre. Tout ce que vos enfants mangent, votre maman entend. Vous n'avez pas encore quitté vos parents. Mais vous dites que vous êtes marié. Pour quitter ses parents, il faut se préparer. Il faut prendre le temps pour arriver à cette transition dans votre vie. Vous devez vous préparer. Quitter le célibat demande beaucoup d'efforts spirituels, physiques et matériels. Et si vous voulez y arriver, et si vous ne voulez pas entrer dans le mariage pour quitter, vous devez savoir que le mariage n'est pas un stage qu'on va faire. C'est bien dit. Continue, je te suis. Ce n'est pas un stage. On ne va pas au mariage comme on va faire un stage. On se dit, je vais 1 mois, je fais 3 mois. Si ça ne marche pas, je peux me retourner. Si on ne m'embauche pas, ce n'est pas ça le mariage. Parce que même lorsque ça ne marche pas et que vous quittez, vous divorcez, bizarrement, les séquelles demeurent à vie. Les preuves demeurent à vie. Le mariage laisse des preuves indélébiles, des marques indélébiles. Que vous ayez fait d'enfants ou pas, vous ne sortirez, vous ne serez plus jamais la même personne. Du coup, vaut mieux bien se préparer. Qui je veux marier? Est-ce que celui avec qui je compte me marier correspond à ma vision? Si c'est un homme qui est tout le temps parti, alors que je suis une femme amoureuse, quand je dis amoureuse, je vais être tout le temps dorlotée, je vais être tout le temps choyée. Je ne peux pas me marier. Papa Cathy, merci. Il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas l'épouser. Tu dois pouvoir faire les choix qui vont avec ta vision. Moi, je veux passer tout le temps avec mon époux. Mais voilà, je tombe sur un homme qui est entre 2 avions. Non, ne l'épouse pas. Sinon, tu vas entrer dedans, tu vas sortir parce que ça ne correspond pas à ta vision du couple. Mais tu es une femme ambitieuse, tu veux impacter le monde. Toi, tu veux tout le temps partir, tu veux être partout, la vie t'appelle. Tu peux aller avec cet homme-là parce que la vision, vous allez pouvoir vous entendre. C'est là qu'il s'agit. On ne rentre pas dans le mariage du jour au lendemain parce qu'il a dit même, aujourd'hui, c'est plus ça. Il n'y a plus à faire d'amour aveugle. On aime avec des lunettes. La coach a parlé. Speak, maman continue. Coach, l'amour est inconditionnel. Vous portez les lunettes dans votre élan. Si vous ne voyez pas bien, chaussez vos lunettes. Parce que il ne faudrait pas entrer dans la vie de quelqu'un pour l'empêcher de vivre. Et il ne faudrait pas aussi que quelqu'un entre dans votre vie pour vous empêcher de vivre. Vous devez vivre dans le mariage. Wow. Donc, c'est une affaire de préparation, d'étape. Est-ce qu'on peut retenir cette phrase-là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez reprendre la phrase-là, s'il vous plaît, coach? Laquelle des phrases? Voilà. Vous n'entrez pas dans la vie de quelqu'un. N'entrez pas dans la vie de quelqu'un pour... Soyez fidèle à la version de la coach, s'il vous plaît. Ok, maintenant. Pour l'empêcher de vivre. Oui. Pour l'empêcher de vivre. Voilà, il ne faut pas que vous entrez dans le mariage pour empêcher l'autre de vivre. Le mariage n'est pas une prison, mes chers. Si mon mec aime s'amuser, il aime aller danser, je ne vais pas entrer en mariage, il l'empêche d'aller danser. C'est ça. Oh là là. C'est bien. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Écoute, il y a des habitudes qu'on peut changer quand même dans le mariage. Mais on a toujours dit qu'il faut faire des concessions dans le mariage. Il faut faire des concessions, mais il ne faut pas s'imposer. Lorsque tu veux que l'autre cesse d'aller danser à cause de toi, là tu t'imposes. Et vous savez, entre parenthèses, lorsque vous imposez votre vision à votre partenaire, il s'agit de violence conjugale.
D'accord. Tu as compris, Elias. Tu te doutes pourquoi? Mais alors là... Parce que vous imposez à l'autre votre manière de voir les choses, votre manière de vivre. Là, ça devient une violence conjugale. Le mariage, c'est la liberté. Il faut vivre pour soi et pour l'autre. Mais ça s'apprend. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'appeler les gens à se former au mariage. Il y a assez de coachs aujourd'hui. Il y a des écoles du mariage dans presque toutes les églises parce qu'on a compris que sans ça, ce n'est plus affaire de... On va mettre les anneaux. Il faut se former. L'Internet est là. Mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir s'asseoir pour un temps et dire, je veux me former à ma vie de couple. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, optez pour un coach ou un consultant spécialisé en famille et il vous aide. Ça vous permet. Moi, j'ai vu des gens qui étaient prêts au mariage à 3 mois et après une formation, ils ont décidé de se quitter. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont pu prendre la bonne décision pour leur vie parce que s'ils entraient dans ce ménage, ils allaient souffrir les deux. Les visions n'étaient pas du tout les mêmes. Mais le cœur battait chaud. J'ai aimé, le cœur battait chaud. J'ai suivi un film pareil. Le nom, c'est une série. C'est nigériane. Skinny Girl in Transit. Mais et c'était le moment proche de leur mariage, ils étaient dans un counseling. Et à un moment donné, la première question qu'on a posée, c'est combien d'enfants est-ce que vous voulez avoir? Et là-bas, déjà, ça commençait par balloter, en fait. Tout commençait par être... Et ils ont fait des mois de counseling avant le mariage. Ouais, très important. On parle de la préparation au mariage aujourd'hui. Déjà, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Voilà. Il ne faut pas juste dire il est beau, il est gentil, elle est belle, elle prépare bien, je l'aime. Ma maman dit c'est celle-là que je veux. Des choses de ce genre. Mais il faut vraiment déjà prendre du temps pour soi, tout seul. Quel genre de personne est-ce que je suis? Quelle est la vision que j'ai de la vie? Où veux-je aller? Parce que là, tout à l'heure, vous avez donné 2 exemples qui causent beaucoup de problèmes dans les couples. C'est sûr, il y a des gens, c'est-à-dire que mon mari doit être au petit... Il faut même pas, s'il doit travailler, c'est 1 heure dans la journée. Le reste du temps, il doit être là, bébé, ça va. Et tout ça, il y a des femmes comme ça. De la même manière qu'il y a des hommes aussi qui sont comme ça, ils veulent que leur femme soit la maman, voilà. Et de la même manière, il y a d'autres, tu me gênes quoi, donnons-nous du temps en fait. Et quand on ne s'est pas mis ensemble, d'accord, avant de rentrer dans le mariage ainsi, il y a conflit d'intérêts. Et là, c'est sûr qu'après, on va dire, c'est la vieille tante au village, c'est la sorcière, c'est la couga, c'est la chisa dehors, des choses de ce genre-là. Mais est-ce que vraiment, on peut le faire seul ou on doit forcément se faire accompagner par une coach? Un coach. Est-ce qu'on peut faire seul ce choix? Oui, est-ce qu'on peut faire seul ce choix? Est-ce que les gens arrivent vraiment, de par votre expérience, les gens arrivent vraiment à s'asseoir et à se dire, bon, Papa Cathy est là-haut, donc on va prendre l'exemple. Papa Cathy se dit, voilà, je suis assis, dans 1 an, je me marie. Quel genre d'homme je suis? Quelle est ma vision? Je crois que beaucoup de gens ne le font pas. Du coup, la question que je vous pose, vu votre expérience, vu toutes les personnes que vous recevez dans votre cabinet, est-ce qu'on peut le faire seul ou on a besoin d'être accompagné? On a besoin d'être accompagné. Toujours? Oui, on a besoin d'être accompagné. Pourquoi je lui dis? Parce que c'est difficile à l'être humain de se dire la vérité. C'est pas faux. C'est difficile à l'être humain de se dire la vérité. Et lorsque vous avez un coach qui vous accompagne, le coach, il est impartial. En fait, j'ai l'habitude de dire aux gens que j'accompagne, je n'ai aucun intérêt à te dire la vérité ou à te mentir, je ne gagne rien. Tu m'as déjà payé mes honoraires, donc je n'ai aucun intérêt à te mentir. C'est ça, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ta maman, elle va te cajoler. Même en voulant te dire la vérité, elle va essayer. Elle va essayer pour ne pas te choquer parce que c'est ta maman. Même ta copine future, tes amis vont te cajoler. Mais moi, je te dis la vérité. C'est comme ce jeune homme que j'ai reçu qui me disait, voilà, il veut ci, il veut ça. Il travaille déjà, mais il avait déjà 35 ans.
Et il a une jeune fille de 19 ans qui l'intéressait. Je lui ai dit, tu vas te battre inutilement. 19 ans, 35 ans. Regarde les expériences de ta vie. Regarde ta vision d'aujourd'hui. Tu es prêt à te marier. Toi, tu voudrais d'enfants. C'est une jeune fille de 19 ans. Si c'était ma fille, je ne voudrais pas qu'elle fasse d'enfants maintenant. Alors, les problèmes vont commencer dès maintenant. Si tu veux réellement être épanoui dans ton foyer, prends ton temps. Essaie de revoir le choix que tu veux faire. Regarde-toi. Tu es très colérique avec une petite fille de 19 ans. Ce n'est pas évident que tu puisses supporter. Et donc, après 3 mois d'accompagnement, j'ai essayé de lui ouvrir les yeux. Et lui-même, il a vu qu'il allait juste faire souffrir la petite. Et nous avons trouvé les moyens, les voies et moyens pour que cela s'arrête. Je dis, vaut mieux interrompre des fiançailles amères que d'aller en mariage et divorcer 3 ans plus tard. Ok, j'ai une question. Vaut mieux interrompre des fiançailles sans issue que d'aller en mariage et divorcer 5 ans plus tard. C'est lourd, hein? Bon, avant d'arriver aux fiançailles et au mariage, la première partie, c'est d'être en relation. On ne finit jamais de se connaître. On apprend à se connaître. On apprend à se connaître. Donc, la question est, comment est-ce qu'il faut vivre en relation avant même d'arriver au point de dire, oui, je veux t'épouser, pour qu'on te mette la bague de fiançailles? C'est la première des questions. Cette question, c'est une question purement professionnelle. Et permets-moi de ne pas y répondre ici. Parce que c'est au cas par cas. Je suis un peu bizarre parfois, mais il y a des questions auxquelles je ne donne pas des réponses copier-coller. Vous savez, la manière dont je vais faire mon cheminement vers le mariage n'est pas la même manière dont monsieur va faire son cheminement vers le mariage. Si ça doit être la même chose, c'est que je suis une fausse coach. Je ne connais pas son histoire. Je ne connais pas ses intérêts. Je ne connais rien. Donc, je ne peux pas me mettre à dire, il faut faire ci. C'est pourquoi je dis, l'Internet a des limites. Sur Internet, vous aurez beaucoup de recettes. Tapez ça, vous aurez beaucoup de recettes. Mais qui peuvent ne pas aller à votre cas? Donc, nous, en tant que spécialistes, nous avons appris à aller au cas par cas. Si j'étais avec toi seul, je te dirais comment on peut faire. Quelle procédure adopter. Mais ici, je ne peux pas te le dire. Parce que je vais devoir aller en profondeur. Je vais devoir diagnostiquer. Je vais devoir t'écouter en profondeur et savoir mais qui tu es, d'où tu viens, quelle est ton histoire. C'est comme des gens que nous accompagnons, qui se rencontrent. Et 6 mois après, ils se marient. Et demain mariés, des années. Des gens se rencontrent. On les accompagne. On suit les étapes. 4 mois plus tard, ils sont mariés. Comme dans certains cas, même après 2 ans, nous disons non. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Mais si même après 2 ans d'accompagnement, vous continuez de dire non, c'est que ces personnes, est-ce qu'elles vont finir par être compatibles? Parce que si... Oui, c'est que si nous laissons le temps, à Dieu. Et il y a des cas dans lesquels vos compétences, vos spécialités n'ont pas sa place. Il n'y a que Dieu pour décider de ce mariage-là. Oui, c'est Dieu qui unit. Nous choisissons, mais c'est Dieu qui unit. Donc là, même si vous êtes spécialiste n'importe comment, vous devez pouvoir laisser le temps à Dieu. Il y a un volet spirituel aussi qui... Voilà, il y a le volet spirituel, très important. On ne peut pas... Mais je quitte ma maison, tu quittes ta maison, on veut se mettre ensemble. Ce sont 2 entités spirituelles qui veulent se mettre ensemble. Ah, il faut aller doucement. Donc, c'est au cas par cas que nous parlons de cela. Aujourd'hui, on l'en voit et depuis 2 jours ou 3 jours encore, on a une danseuse célèbre également qui a médiatisé même ses fiançailles et tout ça et qui finalement a fait un témoignage sur... les images sont choquantes. On a vu son fiancé qui l'a
frappé ou en tout cas qui a usé de violence envers elle. Elle a parlé de violence psychologique. Et puis j'ai vu plusieurs personnes connues qui ont également commencé à faire des posts sur les réseaux en disant je suis passée par là, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Et tout à l'heure, vous avez dit une chose, que même quand on est dans la relation ou dans le mariage et qu'on cherche à imposer notre avis ou nos désirs à l'autre, c'est déjà une violence psychologique, c'est ça? Ça dépend. C'est une violence conjugale en tout cas. Oh, là, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on a... C'est compliqué. Comment est-ce qu'on arrive... Les gens disent souvent, dès le premier coup, part. Les gens disent ça beaucoup quand il s'agit des violences physiques. Dès le premier coup, part. Nous faisons tout ce qu'il faut, comme cela se fait, on se fait même accompagner, tout ça, il n'y a aucun problème, il n'a jamais manifesté ou elle n'a jamais manifesté un acte de violence. Nous entrons dans le mariage et une situation se pose et la personne a usé de violence. C'est une violence conjugale? Parce que j'ai vu des personnes d'un certain âge qui ont réagi par rapport à tout ce qui se dit présentement face à la situation et qui disent non, arrêtez, vous ces histoires de blanc là, ni potomélégano, quoi, ça veut dire que les violences c'est juste parce que sur le coup il y a eu quelque chose. Si c'est juste un seul coup que tu as reçu durant 20 années de mariage, est-ce qu'on peut parler de violence conjugale à ce moment? Quand on marie quelqu'un, on ne bat pas la personne. Vous savez, je gère toutes les questions tranquillement, paisiblement dans mon cabinet. Mais lorsque la question de violence conjugale se pose, je deviens la juriste que je suis. Je ne supporte pas qu'on tape sa conjointe ou son conjoint. Mais avant d'arriver là, je vais d'abord dire que lorsqu'on parle de violence conjugale, c'est mélangé, c'est un mélange. Il y a les violences verbales qui tuent plus que les coups. Parce que la personne est vivante, mais elle est déjà morte. Lorsque vous prenez votre femme ou votre mari, et quand vous ouvrez la bouche, il n'y a que des injures qui sortent. Fous-moi le camp. Regardez-moi celle-là. Mais qui m'a même dit d'aller te chercher? Mais pourquoi je suis allée te chercher dans ton village là même? Des questions, des paroles, des propos qui ne sont que des insultes, des injures à l'égard de votre vis-à-vis. Cette personne, quand bien même elle est vivante, elle n'a jamais reçu de coup. Elle est déjà morte mentalement. Elle commence par douter d'elle-même. Elle commence par se demander qui elle est. Elle commence par douter de son identité. Vous tuez à petit feu. Il y a les violences psychologiques dans lesquelles nous pouvons citer ceux dont je parlais. Lorsque vous imposez votre avis à l'autre, vous imposez votre manière de voir l'autre, comment je vais dire, vous manipulez l'autre. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ci, c'est que je ne te fais plus ci. Si tu n'acceptes pas ce que je dis, c'est que je ne m'occupe plus des enfants. C'est de la manipulation. C'est sur des violences psychologiques qui détruisent l'autre. Et cela, permettez-moi de le dire, les violences conjugales ne doivent pas être sexualisées. Ce n'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire de foyer. Il y a les hommes qui subissent aussi les violences conjugales. Il y a des femmes, elles sont tellement arrogantes. Quand elles ouvrent la bouche, c'est pour insulter leur mari. Je dis, tu ne peux pas être une femme et insulter ton mari. Ce n'est pas bien. Donc si nous demandons aux hommes de ne pas faire, nous devons aussi dire aux femmes, respectez-vous. Une femme, c'est la douceur. Une femme, c'est la paix. Vous ne pas ouvrir la bouche et puis tu dis, toi, fous-moi le camp. Ça ne se dit pas dans le foyer. Si vous devez être ensemble et ne pas vous respecter, ne pas être polis l'un avec l'autre, quittez-vous. Quittez-vous. Ce n'est pas la peine. Et maintenant, il y a la violence sur les enfants. On utilise les enfants pour violenter l'autre. C'est-à-dire, je prends l'enfant en otage.
Je prends l'enfant comme truc et je passe par l'enfant pour violenter mon conjoint ou ma conjointe. Ah, c'est mon enfant, tu n'y touches pas. C'est ma fille, tu ne la prends pas. Ce sont des violences conjugales. On n'en parle pas toujours parce qu'on n'a pas l'information. Si tu es dans un foyer où ton mari utilise ton enfant contre toi, en réalité, tu dois savoir que tu subis une violence conjugale. Tu peux te plaindre par rapport à cela. Et enfin, je parlerai des violences conjugales que les gens expriment à travers des objets. On ne tape pas la personne, mais le verre là qui est là, nous sommes en train d'échanger et brusquement je prends le verre, paf, je brise le verre. C'est une violence conjugale. Ça ne doit pas se faire parce qu'en réalité, tu agresses la personne psychologiquement. Tu fais ça pour lui faire peur. Toute action que vous menez dans le couple qui vise à faire peur à l'autre, pour que l'autre ait peur de vous, pour ne pas être elle-même, c'est une violence conjugale. Je voudrais ajouter, si vous permettez, parce que malheureusement, le temps, oh mon Dieu, on aimerait retenir le temps. Une question qui est venue, et cette question, nous la recevons beaucoup. Lorsque votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe refuse de manger votre nourriture, souvent ce sont les hommes qui font ça. Est-ce que c'est une violence ou pas? Lorsque votre partenaire... Votre conjoint, peut-être, il y a eu bisbille le matin, le soir, il rentre et vous avez préparé, il refuse de manger ce que vous avez préparé. Non, ça peut être un caprice. Il refuse de manger, ça peut être caprice. Mais lorsque ça devient constant, il le fait tout le temps. Vous savez, il peut le faire pour vous amener à accepter quelque chose qu'il vous impose. En fait, le truc est subtil. Et si c'est dans le... Parce qu'il sait que s'il le fait, vous avez mal. Tout ce qu'il fait pour vous faire mal et vous amener à accepter sa vision, à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, c'est une violence conjugale. Maintenant, il y a les violences physiques. Et c'est de ça que tout le monde parle, parce que c'est ça qui est visible, tout le monde voit. Les violences physiques, lorsque le premier coup part, il faut courir. Il ne faut pas partir, il faut courir. Si tu reçois le premier coup, tu cours. Tu quittes. Je ne dis pas qu'il faut quitter forcément pour divorcer, mais il faut te protéger. Nous sommes dans la conciliation. Il y a des organisations qui sont dans la dénonciation et il faut sévir. Moi, mon cabinet n'est pas dans ce cadre. Mon cabinet est pour la conciliation. Mais lorsqu'il y a coup et blessure, je demande, prenez du recul. Allez chez vos parents, le temps que le cabinet fasse son travail. Parce que, n'oublions pas, nous sommes dans un pays, dans des pays, nos pays africains, le contexte socio-culturel pèse énormément sur les couples. La spiritualité pèse énormément sur les foyers. Juste au cours de votre mariage, on peut vous embêter de façon à ce que votre mari, qui était très doux, devienne très violent. C'est ce que les cabinets comme les nôtres gèrent. Et donc, pour comprendre tout cela, il faut du temps. Mais pendant ce temps, tu ne vas pas continuer à recevoir les coups. Pour nous permettre de jouer à la conciliation, nous te demandons de prendre du recul. Malheureusement, beaucoup de femmes ne nous écoutent pas. Il y a le syndrome du sauveur qui fait que la femme veut se voir comme le sauveur de son mari. Et qui se dit, ah, c'est la spiritualité. Ce sont les esprits, je ne peux pas le laisser. Et il va te tuer et tu vas pas mourir. Ça fait un peu peur aux jeunes finalement. Mais non, ça ne fait pas peur. Nous comprenons qu'il faut que le mariage, comme l'a dit le coach Joanne Knom Fanou, que nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous, nous sommes à la fin de l'émission, vous le comprenez, nous comprenons que le mariage, ça se prépare. Mais ça se prépare, mais vraiment comme un vrai projet. Celui qui veut établir quelque chose, eh bien, il va s'asseoir, il va prendre le temps de vraiment bien définir tous les axes de ce qu'il veut faire comme projet avant de pouvoir s'y engager. Donc les je t'aime, bisous, maladie d'amour, prends la bague, allons-y, tapons-nous, griffons-nous et tout ça, ça ne compte pas. Il faut vraiment que nous prenions le temps de nous faire accompagner pour se connaître d'abord avant de pouvoir nous lancer dans ce projet de vie qu'est le mariage. Et c'est sur ça que nous terminons aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, parce que oui, nous sommes à la fin de l'émission. La coach Joanne va nous laisser ou vous laisser son numéro de téléphone pour toutes les personnes qui ont envie de la joindre. Merci. Je suis joignable au 00 229 62 53 53 00 00 229 62 53 53 00 uniquement WhatsApp.
Merci. Alors, je le rappelle, c'est le 00229 62 53 53 00. 229 62 53 53 00. C'était donc pour vous ce matin la coach Joanne Fanou. On ne veut pas vous laisser partir, on ne sait pas comment faire, mais bon, c'est pas grave, on se retrouvera très bientôt, nous l'espérons. Merci infiniment à toute l'équipe gérée de main de maître par M. Cathy ce matin, à toute l'équipe technique là-haut, merci à M. Simon, merci à Papa Claude, merci à mon bébé Abraham et à toute l'équipe. On se dit, on vous retrouve demain à partir de 6h30. D'ici là, restez sur la télévision togolaise et que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. Une première au Togo. La télé-réalité du super entrepreneur débarque sur vos écrans.